Je crois que ce contexte-là d'aujourd'hui nous édifie sur l'importance de la vision qu'on avait justement de mettre en place ces nouvelles technologies. Et comme l'ont dit le professeur Koumba Touré Kane et le professeur Al-Mustafa Maïga, ce sont exactement les mêmes techniques qui peuvent s'appliquer. Et nous avons bien sûr renforcé dans le cadre de Wanetam. Et c'est pour ça qu'à l'origine, on avait une expertise, mais on avait d'autres expertises comme au niveau de la Gambie pour nous mettre ensemble, pour mettre en place ces structures. Et c'est là où le premier variant a été décrit. Mais nous sommes dans un système de surveillance où nous continuons de manière progressive à suivre l'évolution. Et c'est dans ce cadre-là que tout récemment, effectivement, un deuxième variant a été décrit. Mais là, entièrement ici, au niveau de l'URSF, parce que nous avons pu mettre en place des équipements et nous avons pu mettre en place également les expertises. Et c'est là qu'on a effectivement décrit un deuxième variant. Mais je crois que ça veut dire plusieurs choses. La première chose, c'est que ces variants existent et circulent au Sénégal. Et ça, je crois que c'est une information importante. La deuxième, c'est que ce virus circule à bas bruit. Même si on ne le trouve pas, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là, parce que 2 cas, c'est peut-être pas beaucoup, mais c'est assez important pour dire qu'on doit tout renforcer parce qu'il est là, parce qu'on sait que surtout ce variant qu'on a trouvé, qui est le variant britannique, est caractérisé par sa vitesse de propagation. Si vous voyez des troisièmes vagues actuellement, c'est que, en général, en France, c'est essentiellement dû à ce variant britannique. Donc, c'est fondamental que l'on ait les moyens. Et là, on est en train de mettre à place même des nouvelles technologies qui vont nous permettre de faire beaucoup plus rapidement, justement, ce séquençage et également de pouvoir peut-être suivre sur les derniers prélèvements que nous avons pour essayer de voir quelle est la proportion. On a vu que la propagation est 70% beaucoup plus rapide. Et vous avez vu en France, comment cela a progressé, c'est le cas aux États-Unis. Donc, nous suivons également tous les autres variants, dont le variant d'Afrique du Sud, comme on l'appelle. Bon, les Africains du Sud, ni les Britanniques ne veulent même plus qu'on les appelle. Ils leur ont donné des noms scientifiques sur lesquels je ne vais pas insister, parce que les gens ne comprendront pas. Lui, ce qui le caractérise, c'est la mutation permet justement de dévier un peu la réponse immunitaire et d'avoir pas l'efficacité. Et c'est ce qui a été observé avec certains vaccins. Donc vraiment, c'est devenu une priorité avec toute une équipe qui est en place au niveau de l'URSF pour vraiment suivre l'évolution de ces variants, aussi bien au Sénégal que dans la sous-région. Et ça se fait au travers du réseau Wanetam, parce que c'est fondamental que l'on sache vraiment à temps réel quelle est justement la progression de ces variants dans notre sous-région. Comme on le sait, ce sont des virus qui subissent des mutations et il y a un nombre de mutations assez important. Il y a beaucoup de mutations, mais comme je vous l'ai dit, il y a les mutations, certaines mutations majeures, E484, Y501, et c'est ça, la première surtout, c'est concernant les anticorps et l'autre concernant la vitesse de propagation. Et on peut retrouver maintenant d'autres mutations. Effectivement, avec le deuxième variant, on a trouvé des mutations qui ne sont pas encore décrites. Mais en tout cas, ce qui le caractérise, c'est cette mutation qui est caractéristique de ce groupe de variants dits britanniques. Mais effectivement, peut-être qu'on peut trouver même des variants beaucoup plus spécifiques dans le futur. Comme on l'a dit, quand on faisait la formation et la leçon ici sur les variants, on avait dit qu'il y avait différentes conséquences dont on n'était pas sûr. La première dont on était sûr, c'est la vitesse de propagation plus rapide. Ça, c'est maintenant confirmé. La deuxième, c'est est-ce que ce sont des variants qui sont capables d'avoir une plus forte mortalité? Ça s'est vérifié. Mais on avait parlé des vaccins, ça s'est vérifié. Et on a même parlé de l'incapacité de certains tests de faire le diagnostic. Donc, tout ça existe. Peut-être pas à de fortes proportions, et c'est l'intérêt vraiment d'avoir des systèmes qui sont capables d'assurer cette surveillance-là et le faire de manière régulière et de le rapporter. Et au fur et à mesure également, on apprendra d'ici ou d'ailleurs
vraiment les conséquences qui doivent être prises en compte. Mais comme j'ai dit, certains variants déjà sont bien caractérisés par rapport à ces conséquences. Je crois qu'il faut suivre l'actualité et ne pas se passionner et prendre des décisions extrêmement objectives parce que c'est un contexte qui n'est pas facile. Et il faut que ce soit basé sur des faits scientifiques. Actuellement, je crois que toutes les évaluations qui ont été faites montrent que quand même les risques sont extrêmement minimes. Les risques sont vraiment très très minimes et que ce qui est recommandé, c'est de continuer justement la prise de ces vaccins, mais tout en continuant la surveillance. Mais les risques sont, par rapport aux bénéfices, sont des choses qui sont extrêmement minimes et comme je l'ai toujours dit, on va continuer à surveiller et en fonction des connaissances, nous essaierons d'éclairer nos autorités sur les décisions à prendre.